Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de contrôle de gestion où je vais vous parler des écarts sur coûts indirects. Comment est-ce qu'on décompose, comment est-ce qu'on peut mesurer la performance d'un centre de coût, comment est-ce qu'on peut décomposer les écarts sur coûts lorsqu'ils représentent des charges indirectes. Et l'objectif est de vous montrer qu'en fait c'est très simple et très logique. Vous êtes sur la chaîne La Prof Carole Grillet. Je vous partage des vidéos de cours en gestion comptable et financière un petit peu chaque semaine. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner pour être sûr de bien retrouver mes prochaines vidéos. Plus particulièrement, je vous propose qu'on fasse un petit peu tout le processus. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va voir comment est-ce qu'on peut mesurer la performance d'un centre de coût, comment est-ce qu'on peut calculer l'écart sur coût, et puis après on verra un premier niveau de décomposition, un deuxième et un troisième niveau de décomposition qui concerne les coûts directs. Et puis en fait, tout au long de la vidéo, je vais vous présenter en fait des applications chiffrées, une application chiffrée qui va vous montrer un petit peu le processus et vous aider à comprendre. Et puis si vous restez bien jusqu'au bout, à la fin je vous propose un petit bonus pour vous aider à vous en sortir assez facilement, pour comprendre et savoir comment décomposer les écarts sur coûts indirects. Un petit jingle, vous installez papier, crayon, calculatrice et on commence. Alors on va déjà replacer un petit peu le contexte. On est dans une entreprise qui est organisée sous forme de centre de responsabilité et nous on s'intéresse au centre de coût. Ce centre de coût, comme on est avec des centres de responsabilité, en fait on va lui donner des objectifs à atteindre, et donc un centre de coût, c'est un centre de responsabilité qui a comme objectif de respecter un cahier des charges tout en essayant de minimiser le coût. Donc il va pouvoir maîtriser le processus de production, tout ce qui va être lié au processus de production et générer des coûts, mais son objectif est donc dans ce centre de coût qui est généralement un centre de coût de production. Alors on va pouvoir retrouver du centre de coût discrétionnaire, mais pour mesurer la performance c'est un petit peu plus compliqué et on décomposera rarement les écarts. Donc nous on va plutôt se concentrer sur un centre de coût qui est un centre de coût de production. Ce centre de coût de production, en fait, son objectif est donc de minimiser le coût de production. Pour mesurer sa performance, on va donc comparer sa performance en termes de coût réalisé par rapport à l'objectif de coût. Donc on va en fait calculer le coût de ce centre de coût, qu'on va comparer la donnée réelle et la donnée budgétaire. On va donc déterminer ce qu'on appelle l'écart sur coût. Alors, on va donc comparer une donnée réelle avec une donnée budgétée. Juste petite précision, on est en contrôle de gestion, ce n'est pas réglementé, ce n'est pas comme en comptabilité générale, en comptabilité financière, où on a une autorité des normes comptables qui fixe des règles. Ici, chaque entreprise va faire les calculs comme elle entend, trouver des indicateurs comme elle l'entend, mais en fait, on se retrouve quand même avec un certain nombre de conventions, et donc on va parler de ces conventions qui sont issues au départ d'une volonté pédagogique de la part du plan comptable général de diffuser une méthode de décomposition des écarts. Donc déjà on va faire la différence entre du réel et du budgété, on va faire coût réel moins coût budgété. Et petit rappel, ce coût en tant que tel n'est en fait pas un ensemble homogène. Si on regarde un petit peu le calcul, les étapes pour déterminer le coût de production, on part du coût d'achat des matières premières, je simplifie, donc on part du coût d'achat des matières premières, on va rajouter des charges directes, on va rajouter majoritairement de la coût de la main d'œuvre directe, et puis on va rajouter des charges indirectes, ce qu'on appelle aussi le coût des ateliers de production. Et donc notre objectif, nous, c'est certes de mesurer la performance, mais en fait ça c'est la première étape. Une fois qu'on sait si le centre a été performant ou pas performant, en fait l'idée c'est un petit peu l'idée d'amélioration continue, et donc d'apprendre de ce que l'on a fait pour reproduire si c'était bien, ou au contraire pour changer si c'était pas au top. Et donc pour trouver un petit peu les leviers permettant de faire évoluer la performance d'un centre, on va décomposer ce coût, chaque ligne là, on va décomposer en trois éléments explicatifs. Et donc en fait on se rend compte que le coût total, par exemple d'achat des matières premières, et bien en fait ce sera le coût d'une unité de matières premières fois le nombre d'unités de matières premières par produit
fois le nombre de produits. Donc si on prend un exemple, qui est l'exemple, ici je vous donne le coût d'achat de la farine, on va donc avoir 0,80 € le kilo de farine. Il nous faut 200 grammes de farine par baguette et on va multiplier par 100 baguettes. Donc le coût d'achat, c'est 0,8 fois 200 fois 100. Enfin 0,2 pardon, kilo fois 100. Donc voilà un petit peu, pour des questions de notation, je vais vous les donner pour que ce soit plus clair par la suite. Le coût total, donc dès que ça sera total en fait, on mettra en majuscule. Donc le coût total, c'est un coût d'une unité de facteur, c'est un coût unitaire, d'où une minuscule, fois un nombre d'unités de facteur par produit, et encore une fois minuscule, Q, fois un nombre de produits que je vous propose qu'on note grand M comme nombre. Voilà. Donc le coût total, c'est CQN. On va suivre cet ordre-là en fait pour décomposer les écarts. Donc première étape, on a dit on calcule un écart total sur coût. Donc on reprend, l'écart total sur coût, c'est un coût réel ou un coût budgété. Et si on prend par rapport aux notations que je vais vous donner, c'est donc CRQRNR. Donc petit r, ça veut dire réel, moins CBQBNB, et petit b, ça veut dire budgété. Et on va faire ça pour chaque élément composant ce coût. Dans cette vidéo, on verra en fait, dans une précédente vidéo, on a fait les charges directes, donc on a fait, dans notre exemple de départ, là, on a fait les matières premières, la main-d'œuvre directe. Nous, dans cette vidéo, on ne va s'attarder qu'aux charges indirectes, donc on ne fera que la décomposition de l'écart total sur charges indirectes. Ce que je vous propose dès maintenant, c'est de voir un petit peu la décomposition, le calcul et la décomposition et l'analyse de l'écart sur coût indirect à partir d'une application. Ça va être la même application que vous avez peut-être déjà vue dans la vidéo sur les écarts sur coût direct. Donc on va aller dans un atelier de fabrication, deux modèles d'un même produit, A et B. On fait normalement, donc budgétairement, 250 modèles A et 100 modèles B. Pour fabriquer ces produits A et B, on a un certain rendement nécessaire. Et au niveau des charges indirectes, ça nous coûte 20 € de coût variable par heure machine et 8 000 € de charges fixes. On a par ailleurs les charges directes, mais enfin ici je vous l'ai mis, mais on ne va pas les utiliser. Et donc je vous rappelle, première chose qu'on fait quand on travaille ou lorsqu'on a des différentes données comme ça, on essaye vraiment de dissocier ou de classer d'un côté les données. Si on regarde ici en bas du trait, on a des données réelles, constatées, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc ici on a des données réelles. Et donc si on regarde un petit peu, avant on a la notion de normale, donc prévisionnelle. Donc ici on est sur un donné budgété. Hein, donc ça c'est la première chose toujours, petit conseil méthode. Voilà, donc nous, ce qu'on va, dans cette vidéo, ce qu'on veut faire, c'est décomposer le calcul de l'écart sur coût. Avant de calculer un écart, il faut calculer les éléments de chaque écart, de chaque différence. Donc d'une part le coût réel, d'autre part le coût budgété. On a vu qu'il y avait un coût, c'était un ensemble non homogène, donc on doit en fait le calculer élément par élément. Nous, on va plutôt s'attarder ici sur les charges indirectes. Hein, dans l'autre vidéo, vous avez les charges directes, vous avez compris. Et donc, on fait une lecture d'énoncé. Ici, si on regarde, on me dit quoi? On me dit sur les charges indirectes, j'ai consommé 1470 heures, mais ça m'a coûté en charge indirecte 25 890. Donc, on pourrait s'arrêter là. Sauf que, on sait quand même que l'objectif est de calculer l'écart sur coût, l'écart total sur coût, de le décomposer, d'analyser pour comprendre. Donc on va déjà anticiper et essayer dès maintenant de décomposer ces 25 890. Donc déjà on me dit que c'est 1470 heures. Donc j'ai utilisé 1470 heures machine. Et si j'ai le coût réel, je peux donc en déduire, voilà ce que je vous propose ici, je peux donc en déduire le coût de l'unité d'œuvre. Ici, j'ai un coût d'unité d'œuvre de 17,61 €. Et si on regarde un petit peu, comme c'est pour 345 produits, donc 270 plus 75, comme c'est pour 345 produits, je peux en déduire un rendement moyen par produit, c'est-à-dire que on a en moyenne besoin de 4,261 heures pour fabriquer, heure machine, pour fabriquer un produit. Donc voilà déjà les informations qu'on a récupérées. Mais ça c'est pour plus tard. Nous ce qui nous intéresse en fait c'est les 26 890 qu'on a ici.
On va donc par ailleurs calculer le coût budgété. Alors déjà, si vous comparez les données qu'on a en réel et en coût budgété, vous voyez une différence notable. Lorsqu'on est en réel, eh bien en fait, on a les informations qui résultent d'indicateurs qui ont été mis en place dans l'entreprise. On n'a pas forcément mis en place des indicateurs très précis, donc il faut se satisfaire de ce qu'on a. Donc parfois, en fait, c'est les indicateurs, l'accès à des données qui limitent la force de la décomposition et le pouvoir d'analyse et d'amélioration de la performance. Donc ça, c'est le travail du contrôleur de gestion, d'identifier quels sont les indicateurs qui seraient utiles pour améliorer les performances. Si on est cette fois-ci en données budgétées, cette fois-ci, en fait, le travail, il s'est fait au départ sur une réflexion plus ou moins théorique, c'est-à-dire qu'en fait, on a, nous, une gamme opératoire, c'est-à-dire qu'on a une recette de cuisine, si vous préférez, sur comment est-ce qu'on fabrique les produits, sur combien de temps pour chaque étape. Donc, cette fois-ci, dans les données du coût budgété, on a quelque chose de très détaillé et très précis, ce qui va nous permettre plus facilement d'avoir des indications. Donc ici, si vous regardez, et c'est ça que je vais avoir besoin quand même, hein, on me dit, je vous ai fait le calcul, hein, on me dit en fait, j'ai 20 € de charge variable par heure machine et j'ai 8 000 € de charge fixe. Et donc moi je vous dis c'est 38 000. La question c'est comment on a trouvé 38 000, donc c'est là où je vais vous expliquer. Donc on est parti, donc on raisonne sur des charges indirectes. Les charges indirectes sont issues, donc sont analysées, décomposées dans un centre d'analyse. Donc je vous renvoie sur votre cours de calcul de coût, méthode de calcul de coût complet, centre d'analyse. Et dans notre centre d'analyse, on mesure l'activité d'un centre de charge indirecte par un nombre d'unités d'œuvre. Ici, ce centre de charge indirecte, l'activité se mesure en heures machine. Donc pour déterminer le coût des charges indirectes, je vais appliquer en fait ce qu'on appelle un budget flexible, on reviendra un petit peu dessus. Donc c'est le budget flexible de l'activité budgétée, mon coût budgété. C'est donc 20 € de coût variable unitaire fois le nombre d'heures machine, plus ici le coût fixe budgété. Donc en fait ici, c'est 8 000. Donc si on regarde quelle était l'activité budgétée, donc l'activité c'est ce qui se mesure en unité d'œuvre. Ici l'unité d'œuvre c'est l'heure machine. On me dit il me faut 4 heures pour A, donc 4 heures fois 250 A, et il me faut 5 heures pour B, donc 5 heures fois 100 B. Donc en fait j'ai une activité budgétée 1500 heures machine. Donc dans mon centre de charge indirecte, j'avais prévu de travailler pendant 1500 heures machine. Donc en fait, j'ai prévu que ça me coûte 20 € de charge variable fois le nombre d'heures machine, plus les charges fixes. Donc en fait, j'ai un coût budgété de 38 000 €. On va dire, voilà, tout va bien, je m'arrête là. Sauf que en fait, ce qui est important de savoir aussi, c'est que j'aimerais bien avoir un coût budgété qui correspond à un coût unitaire fois un nombre d'heures. Donc pour ça, en fait, on sait que pour l'activité budgétée, et uniquement pour l'activité budgétée, alors vous verrez aussi, on parlera parfois dans l'énoncé, c'est comme ça qu'ils disent, on parlera d'activité normale ou d'activité standard, mais c'est le même principe. Hein. Et donc pour cette activité budgétée, le budget flexible est égal au budget standard. Alors qu'est-ce que c'est qu'un budget standard? C'est un coût fois un nombre d'unités d'heure. Donc ici, le budget standard, étant donné qu'il est égal au budget flexible, il est de 38 000 €, c'est ce que j'ai trouvé précédemment. Et je sais que c'est un coût fois un nombre d'unités d'œuvre. Donc ici, le nombre d'unités d'œuvre, c'est celui qu'on a calculé tout à l'heure, c'est 1500 heures. Et donc par division, 38 000 divisé par 1500, vous allez trouver le coût d'unité d'œuvre budgété. Et donc ça va nous être utile pour la suite dans la décomposition de l'écart sur coût. Nous, ce qui nous intéresse tout de suite dans un premier temps, je vous rappelle, c'est de calculer l'écart sur coût, c'est-à-dire le coût réel moins coût budgété. On a calculé le coût réel, on a calculé le coût budgété. On va donc maintenant pouvoir calculer l'écart total sur coût. L'écart total sur coût, on a dit coût réel moins coût budgété. Ici, sur les charges indirectes, j'ai moins 12 110. La première étape à faire est donc de calculer l'écart total. La deuxième étape immédiatement est d'analyser, comment dirais-je, je dirais bien la signification du sens de l'écart. Donc ici je fais réel moins budgété. Donc si
la différence elle est positive, ça veut dire que le réel est plus élevé que le budgété. Donc c'est pas très favorable. Si au contraire la différence est négative, ça veut dire que ça m'a coûté moins cher que prévu, et là c'est plutôt favorable. C'est vraiment ce vocabulaire-là qu'il faut utiliser, favorable ou défavorable. Donc on part toujours du coût total. Donc ici mon coût total, mon écart sur coût total, donc vraiment la dernière ligne, est un écart favorable de 10 320 qui s'explique par un écart favorable pour la main-d'œuvre directe, défavorable pour la matière première et favorable pour les charges indirectes. Ça, c'est un premier calcul, mais en fait, ça ne nous permet pas, on va voir tout de suite après, ça ne nous permet pas ni de comprendre, ni de réellement mesurer la performance d'un centre de coût. Donc, on va, dans ce cas-là, dans l'objectif de mesurer la performance du centre de coût, on va dans un premier temps décomposer cet écart sur coût pour faire apparaître la part de l'écart qui est réellement de la responsabilité du centre de coût et la part de l'écart qui n'est pas de sa responsabilité. L'objectif de mesurer uniquement ce qui est de la responsabilité du centre, il faut reprendre un petit peu le fonctionnement. Déjà, il faut savoir qu'un centre de coût, il produit selon un cahier des charges. Il produit donc ce qu'on lui demande. Et donc, le nombre de produits qu'il a fabriqués dépend de ce qu'on lui a demandé, et qui lui demande de fabriquer, c'est le service commercial. Le service commercial, il vend et connaît le marché, donc soit il y a une commande, soit il y a une anticipation, une prévision de la demande, mais le nombre de produits fabriqués dépend de ce que dit le service commercial. Donc, si j'ai pas produit le même nombre de produits que prévu, ce n'est pas de la responsabilité du centre de coût. Donc, lorsqu'on va dans un premier temps décomposer l'écart total sur coût, c'est dans l'objectif de faire apparaître uniquement ce qui est de la responsabilité du centre de coût de ce qui ne l'est pas. Donc on va identifier et mettre de côté la différence de coût qui est due aux différences de quantité produite. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un coût théorique, on va calculer le coût budgété pour une production réelle. C'est-à-dire qu'on va dire, si on ne s'était pas trompé sur les quantités réellement produites, combien est-ce qu'on aurait dû avoir de coût budgété? C'est ce qu'on appelle aussi le coût préétabli. Attention, le terme peut porter à confusion. Composer l'écart sur coût, on a dit coût réel moins coût budgété. On va déterminer le coût budgété adapté pour une production réelle. Dans le cas des charges indirectes, c'est ce qu'on appelle aussi le budget standard de l'activité préétablie. Je vous rappelle qu'un centre de charge indirecte, son activité se mesure en nombre d'unités d'œuvre. Donc quand on parle d'activité, c'est un nombre d'unités d'œuvre. Et donc une activité préétablie, c'est dire, dans notre exemple, là, combien d'heures machine est-ce qu'on aurait utilisé si on avait bien eu le nombre de produits réels et non pas le nombre de produits qu'on avait budgété. C'est-à-dire qu'on avait budgété 250A et 100B, on a eu finalement 270A et 75B, en considérant qu'on a 270A et 75B, combien on aurait utilisé d'heures machine. C'est ce qu'on appelle le budget standard de l'activité préétablie. Donc notre écart sur coût, on va donc le décomposer en deux sous-écarts, comme dans le cas des coûts directs. On va avoir l'écart économique qui, lui, va permettre réellement de mesurer la performance du centre. Cet écart économique, c'est le coût réel moins le budget standard de l'activité préétablie. Et puis du coup, on va mettre de côté la partie de la différence de coût qui est liée à une différence de demande, on va dire. C'est ce qu'on appelle l'écart sur volume d'activité, où là, c'est le budget standard de l'activité préétablie, moins le coût budgété. Vous avez noté les formules, vous commencez un peu à vous mélanger tout ça. Il faut faire une petite application chiffrée. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous reprenez votre énoncé tout à l'heure, vous avez noté. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, retournez-y, faites un petit retour en arrière et allez chercher, donner l'énoncé. Et donc on va calculer l'écart total sur coût pour la partie charge directe. Pour décomposer l'écart sur coût, on a donc besoin de faire apparaître l'écart économique et pour ça on a besoin, on a dit, du coût budgété adapté à la production réelle. Voilà ce que ça donne et vous allez me dire ok, mais alors ça on n'a jamais vu.
En particulier, le montant là de 25,33, il apparaissait dans aucun tableau. Et en fait, si. On a vu précédemment, dans le calcul du coût budgété, donc si vous reprenez dans le calcul du coût budgété, on avait vu, je vous remets un autre calcul, que budget flexible de l'activité budgétée, c'était budget standard de l'activité budgétée. On avait défini que c'était 38 000. Et je vous ai dit, regardez, c'est 25,33 fois 1500. Ce 25,33, il vient d'ici. Donc, pour déterminer le budget standard de l'activité préétablie, je repars de ce coût budgété, ça, il ne change pas. Je garde mon rendement budgété, donc 4 heures pour fabriquer des produits A, beurre machine, et 5 heures pour fabriquer des produits B. Mais, pour avoir le niveau d'activité préétabli, je vais prendre le nombre réel de produits. Vous voyez ici, il n'y a que le nombre de produits qui est réel. Et donc, cette fois-ci, je fais donc 25,33. Il faut que je multiplie par l'activité préétablie. L'activité préétablie, c'est donc 4 heures pour les A, donc 4 heures fois 270 A, plus 5 heures pour les B, donc 5 heures fois 75 B. Et c'est comme ça qu'on trouve les 36 860 €. On a donc déterminé le coût réel précédemment, le coût budgété, et là on vient de calculer le coût budgété adapté à la production réelle. On va donc pouvoir en déduire la décomposition de l'écart total sur coût en un écart économique et un écart sur volume d'activité. Et je vous rappelle, première chose que l'on fait, c'est qu'on va identifier le sens, la signification du sens de cet écart. Ici, j'ai un écart économique négatif qui est donc favorable, ça m'a coûté moins cher que prévu. Et j'ai également un écart sur volume d'activité qui est favorable. J'ai consommé en fait moins d'heures machine que prévu. Donc on va dire, super, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que le fait d'avoir produit différemment, par rapport à une demande différente, j'ai un écart favorable, qui est l'écart sur volume d'activité, mais moi, l'objectif, c'est de mesurer la performance du centre de coût, et donc c'est l'écart économique là qui m'intéresse, qui a priori est favorable. Mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail pour comprendre réellement si tout était mieux. On va donc décomposer en un deuxième niveau, il y aura même un troisième niveau par rapport à l'écart sur coût direct, il n'y a que 2 niveaux. Pour les coûts indirects, il y a 3 niveaux. Donc, pourquoi est-ce que pour les charges indirectes, c'est différent? Un petit rappel quand même. On répartit donc les coûts des produits en fonction de la consommation des unités d'œuvre. Donc, ce qui nous intéresse, c'est un niveau d'activité et pas juste un niveau de nombre de produits. L'analyse, on doit le faire au niveau de chaque centre d'analyse. Donc là, on part un exemple, on en a un seul, mais il faudra faire tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on a 2 niveaux de décomposition? Parce qu'en fait, dans ces charges qui sont dans le centre d'analyse, on a une caractéristique qui est différente que dans les coûts directs. Généralement, les coûts directs, ils sont variables. Majoritairement, la majorité des coûts directs sont variables. Si on prend des achats de matières premières, on parle de main-d'œuvre directe. Alors, on en a quelques-uns qui peuvent être fixes, mais majoritairement, les coûts directs sont variables. Si on regarde les coûts indirects, ils sont mixtes. On a une partie variable et on a une partie fixe. Et dans l'objectif de bien comprendre l'origine des écarts, eh bien, on va faire apparaître ce décalage, ce découpage entre écart sur coût variable et écart sur coût fixe. Donc pour ça, on a besoin d'une notion qui est spécifique aux charges indirectes, c'est la notion de budget flexible. On l'a vu précédemment rapidement, mais je vais la réexpliquer là qu'on prenne un peu le temps. Donc on a dit déjà, on est un centre d'analyse, on a besoin du niveau de l'activité. Le niveau de l'activité, en fait, c'est le nombre d'unités d'œuvre par produit fois le nombre de produits. Donc c'est Q fois N. Et Q fois N, en fait, c'est la consommation d'unités d'œuvre. Donc grand A, ça correspond à la consommation d'unités d'œuvre. On a dit tout à l'heure, je vais réexpliquer, que par construction, en fait, le coût budgété, c'est ce qu'on appelle aussi le budget standard de l'activité budgétée. Qu'est-ce que c'est qu'un budget standard? Eh bien, en fait, c'est un coût d'unité d'œuvre fois un nombre d'unités d'œuvre. Donc, le budget standard, c'est ce qu'on voit ici, coût d'unité d'œuvre fois nombre d'unités d'œuvre. Mais on se rend compte, comme on l'a dit, c'est que ce coût d'unité d'œuvre, on peut les décomposer en une partie variable et une partie fixe. Si on raisonne au niveau global, le budget standard de l'activité budgétée, en fait, c'est donc
le coût variable de l'unité d'œuvre fois l'activité budgétée, et puis on pourrait dire c'est le coût fixe de l'unité d'œuvre budgétée fois l'activité budgétée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de considérer les caractéristiques des charges fixes, et par construction, par définition, une charge fixe totale, elle est fixe pour une même capacité de production, elle varie par palier. Je vous rappelle qu'on a quelque chose comme ça, quand on représente l'évolution des charges fixes totales, on va avoir pour une même capacité de production un montant des charges fixes, puis si j'ai besoin de réinvestir un peu, je change, le fixe augmente. Donc le budget standard de l'activité budgétée, en fait, si on regarde la construction, j'ai une partie unitaire variable fois un niveau d'activité, plus un montant total des charges fixes. Ça, c'est la notion de budget flexible. Le budget flexible, c'est dire on prend la partie variable unitaire, on adapte au niveau de l'activité, et on prend par contre le montant des frais fixes totaux qui, eux, sont considérés comme étant fixes. Donc, il y a deux choses à savoir pour bien maîtriser la décomposition de l'écart sur coût pour les charges indirectes. C'est d'une part la définition du budget standard, d'autre part la définition du budget flexible. Une fois que vous avez ça en tête, on va pouvoir décomposer correctement l'écart sur coût. Donc, on repart de l'écart économique. On a dit notre écart économique, c'est donc le coût réel moins le coût préétabli. Et on a vu précédemment, c'est donc CRQRNR moins le budget standard de l'activité préétablie, c'est-à-dire l'activité avec le rendement budgété, mais avec le nombre de produits réels. Cet écart économique, on va, comme dans le cas des coûts directs, pouvoir le décomposer avec un premier niveau. On va le décomposer en un écart sur coût unitaire, donc coût réel moins coût budgété de la consommation réelle. Dans le cas des charges indirectes, en fait, c'est le coût réel moins le budget standard de l'activité réelle. Combien est-ce que réellement d'unités d'œuvre j'ai consommé? Et on va multiplier par le coût unitaire. Et deuxième sous-écart qu'on va faire naître, c'est l'écart sur quantité, où on repart du coût budgété de la consommation réelle, moins le coût préétabli. Donc ça nous fait le budget standard de l'activité réelle, moins le budget standard de l'activité préétablie. Si je redécompose, en fait, je vais vous écrire là, l'activité réelle, c'est le rendement réel fois le nombre de produits réels, alors que l'activité préétablie, c'est le rendement budgété fois le nombre de produits réels. Et donc, en fait, cet écart sur quantité, on l'appelle aussi un écart sur rendement. Vous voyez, quand j'ai expliqué, c'est le rendement réel moins le rendement budgété. Voilà, la seule différence, elle est aussi sur une histoire de rendement, de quantité d'unités d'œuvre utilisées pour fabriquer tel ou tel produit. Cas de notre application, on va donc voir ce que cela donne. N'hésitez pas vraiment à prendre le temps d'essayer de faire l'exercice, d'essayer. Si c'est faux, c'est pas grave, vous êtes en train d'apprendre. Ce qui sera important, c'est qu'une fois que vous aurez appris, d'être capable par vous-même de refaire d'autres exercices. La première étape, c'est de comprendre. Pour bien comprendre et pour apprendre en même temps, il est important que vous fassiez des efforts. Plus votre cerveau il sera actif, plus vous serez dans une démarche active et non pas passive, plus vous apprendrez rapidement. Donc ça, c'est important. Vous m'avez donc écouté, super conseil, vous avez donc essayé de faire. Vous avez réussi ou pas, mais au moins, vous avez essayé. Donc, première étape, on va calculer le coût budgété de la consommation réelle. Donc, ce qu'on appelle consommation réelle dans le cas des charges indirectes, c'est l'activité, le nombre d'unités d'œuvre réelles. Donc là, on va reprendre les informations qu'on a. On a déterminé précédemment que le coût budgété, c'était 25,33 € par unité d'œuvre. Et on nous dit directement dans l'énoncé, j'ai pas besoin d'aller faire des calculs là, que j'ai eu besoin de 1470 heures machine. Donc j'ai un budget standard de l'activité réelle ici de 37 240. Je vais donc pouvoir en déduire immédiatement une décomposition de l'écart économique en un écart sur coût unitaire et un écart sur quantité. Toujours même démarche, ça doit être un automatisme pour vous. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est défavorable? L'écart sur coût unitaire, il est négatif, ça m'a coûté moins cher que prévu, c'est donc un écart favorable. Alors que l'écart sur quantité, on a dit aussi l'écart sur rendement, lui, il est positif, c'est un écart défavorable. Donc finalement,
Si on regarde l'écart sur quantité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a passé plus de temps de machine à fabriquer les produits, chaque produit, que prévu. Hein, on n'a plus ici d'incidence du nombre de produits fabriqués. Par produit, j'avais prévu peut-être 4 heures, mais j'ai peut-être passé 4,1 heures. Hein, donc, ça, c'est ce que ça nous permet de savoir ici l'écart sur quantité. L'écart sur coût unitaire, ici, on ne va pas l'analyser plus que ça, puisqu'on va encore le décomposer. On arrive donc à notre troisième niveau de décomposition. On va donc décomposer l'écart sur coût. On a dit l'écart sur coût, c'est frais réels moins budget standard de l'activité réelle. Et donc pour décomposer cet écart sur coût, on va avoir besoin de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va avoir besoin de la notion de budget flexible, puisqu'en fait l'idée c'est de faire apparaître d'un côté des variables, d'un côté des fixes légèrement différents. Donc on va calculer le budget flexible pour l'activité réelle. Voici la formule que vous avez en tête. Forcément, celle-là, vous l'avez appris par cœur. Donc, si vous avez fait des fiches, vraiment, ça, c'est à apprendre par cœur sur votre fiche. Il faut vraiment que vous l'ayez. L'écart sur coût unitaire, on a dit coût réel moins coût budgété. Donc, coût réel moins budget standard de l'activité réelle. Et donc, on va décomposer. On va donc partir du coût réel. Et on va enlever le budget flexible de l'activité réelle. C'est ce qu'on appelle un écart sur coût variable. Et le deuxième écart, c'est on repart du budget flexible de l'activité réelle et on soustrait notre budget standard de l'activité réelle. Alors, on trouvera plusieurs noms, hein, donc c'est un écart sur coût variable, un écart d'imputation des coûts fixes. Vous trouverez aussi un écart sur budget, ça doit être ça, et un écart sur activité. Donc ça, c'est des termes que vous pourrez retrouver. Ce qui est important, c'est que vous connaissiez, vous, la signification, on va dire, de chaque écart, que vous puissiez l'analyser et que vous puissiez en déduire des éléments d'amélioration. On regarde notre application. Donc, même principe, vous êtes actif, vous prenez votre application et vous essayez de décomposer cet écart sur coût unitaire en un écart sur coût variable et un écart d'imputation des coûts fixes. Maintenant que vous commencez à être rodé, vous avez essayé de faire. Donc première étape, ici on calcule le budget flexible de l'activité réelle. Donc moi je vous le présente sous la forme d'un tableau, hein, toujours essayer d'être le plus clair possible. On me dit au départ, on a prévu 20 € par heure machine et réellement j'ai utilisé 1470 heures machine. Donc en coût variable total, ça aurait dû me coûter 29 400 € si je ne m'étais pas trompée sur ma prévision des unités d'œuvre. Et puis, j'ai un coût fixe qui est de 8 000 €. Donc, je trouve un budget flexible de 37 400 €. Maintenant que j'ai ce budget flexible, je vais donc pouvoir décomposer mon écart sur coût unitaire. Je vais le décomposer dans un tableau en deux sous-écarts, l'écart sur coût variable et l'écart d'imputation des coûts fixes. Première étape, hein, et n'oubliez pas, ça doit être un réflexe. Hein. Des petites choses comme ça, il faut que ce soit des réflexes pour que vous y réfléchissiez plus et que vous gagnez du temps. Donc première chose, on se pose la question, est-ce que l'écart est favorable, est-ce qu'il est défavorable? Mon écart sur coût variable, il est négatif. Ça veut dire que ça m'a coûté moins cher que prévu. Donc en fait, ça veut dire que au niveau de l'organisation de mon centre de charge indirecte ici, eh bien je me suis, dans tout ce qui pouvait être variable, j'ai fait des efforts et en fait j'ai économisé 11 510 €. C'est un écart qui est très favorable. Par contre, au niveau de l'imputation des coûts fixes, ça m'a coûté 160 €. Alors pourquoi? C'est dû à quelque chose qui est assez simple à comprendre, je trouve. On a dit on a 8 000 € de charges fixes. Ok, super. Sauf que ces 8 000 € de charges fixes, j'aurais dû les répartir sur un nombre d'unités d'œuvre de 1500 heures. Hein, si vous reprenez les calculs que vous avez précédemment, on a une activité budgétée de 1500 heures. Finalement, l'activité, elle a été de 1470 heures. J'ai donc dû répartir ces 8 000 € non pas sur 1500 heures, mais sur 1470 heures. Donc finalement, ça m'a coûté par pièce, si vous préférez, plus cher que prévu. Donc ici, j'ai un écart d'imputation des coûts fixes qui est défavorable puisque le même montant a été réparti sur moins d'heures. Alors, sur un exercice, il faut vraiment essayer de dire ça. Et puis après, si on vous demande quelles sont les différentes sources possibles, eh bien, il faut essayer d'être un peu, de se projeter un petit peu et d'identifier ce qui peut
justifier ici un écart par exemple sur coût variable. Écart sur coût fixe, d'imputation des coûts fixes, vous dites ce que je viens de vous dire, ça marche très bien. Écart sur coût variable, essayez d'identifier, moi je ne sais pas, moi, des frais de consommation qui sont moins faire que prévu, de la main d'œuvre qui a été plus efficace, voilà, des choses qui permettent de justifier qu'on a un écart favorable sur coût variable. Voilà, si vous avez le courage de rester jusqu'à la fin, je vous présente en bonus un schéma synthétique de tout ça. Donc on repart de notre écart sur total sur coût. Coût réel moins coût budgété. On a dit, première étape, je vais décomposer cet écart total sur coût en un écart économique plus un écart sur volume d'activité. Donc l'écart économique, c'est le coût réel moins le budget standard de l'activité préétablie. L'écart sur volume d'activité, on repart de ce budget standard de l'activité réétablie moins le budget standard de l'activité budgétée. Ensuite, on décompose l'écart économique en deux sous-écarts. L'écart sur coût unitaire plus un écart sur quantité. L'écart sur coût unitaire, on repart du coût réel moins le budget standard de l'activité réelle. Et je repars du budget standard de l'activité réelle moins le budget standard de l'activité préétablie. Et cette fois-ci, troisième niveau de décomposition, je décompose l'écart sur coût unitaire en un écart sur coût variable et un écart d'imputation des coûts fixes. Donc l'écart sur coût unitaire, c'est l'écart sur coût variable plus l'écart d'imputation des coûts fixes. L'écart sur coût variable, on repart du coût réel moins le budget flexible de l'activité réelle. Et pour l'écart d'imputation des coûts fixes, on repart du budget flexible de l'activité réelle moins le budget standard de l'activité réelle. Voilà donc sur la décomposition des écarts sur coût indirect. Vous voyez qu'il y a quand même la grande majorité, la grande première moitié de la décomposition qui est identique coût direct, coût indirect. Il y a juste la dernière partie avec la fameuse notion de budget flexible qui est nouvelle et qu'il faut apprendre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Si vous aimez la vidéo, j'attends votre petit pouce et je vous souhaite bon courage et à bientôt.